ils savent que je bouge pas mal. Donc, j'aime bien. Il y a de l'écho, ça se peut-tu? C'est parce qu'il est trop proche ou. C'est-tu mieux? Oui. Pour commencer. Hop. On va voir si ça ne fonctionne pas, puis je prends un autre micro, là, si jamais que. Ça sonne-tu encore cacane? Oui, hein? Pas pire? Non? Bon. Avant de commencer, j'aimerais dire que je suis vraiment reconnaissant qu'André et Francine soient ici ce matin. Pas beaucoup de gens le savent, très peu le savent en réalité, qu'André a été mon coach de vie pendant plusieurs années. En 2008, à peu près, le Seigneur avait mis sur mon cœur de prendre une retraite à 50 ans. Je ne savais pas trop comment. Puis je regardais un homme dans l'église aller depuis plusieurs années. Puis un jour, je suis allé le voir, puis j'ai dit, André, j'aimerais ça que tu me montres comment. Puis en 2009, je pense, André m'a dit oui, puis on a passé plusieurs années ensemble. Je suis vraiment reconnaissant qu'André et Francine soient ici. Le Seigneur met des personnes dans nos vies. Et, si je suis ici ce matin, bien, en partie, c'est à cause d'André. Je veux remercier vraiment le Seigneur pour ça. Le titre du message ce matin, c'est « Le vrai visage de l'intégrité ». On va regarder ensemble un passage dans le livre de Daniel. Vu que plusieurs soirs au camp des boulots, j'ai décidé de ne pas continuer la série sur les solas. Ça sonne vraiment, c'est écho. Hein? Je pense que je vais, en attendant qu'on travaille avec le son, je pense que je vais peut-être... c'est vraiment trop... ça me dérange moi-même, d'être honnête. Celle-là, ça fonctionne? Ah, OK, c'est un peu mieux. Bon. C'est ça, vu qu'il y a plusieurs sœurs qui sont au camp des boulots, puis qu'on a commencé la série sur les solas, je me suis dit, ben s'il y a des sœurs qui ne sont pas ici ce matin, bien, ils vont manquer une partie de la série. Fait que j'ai décidé d'aller dans un autre passage et revenir le mois prochain, Dieu voulait, avec la série sur les solas. Mais j'aimerais commencer avec une histoire ce matin. L'histoire se passe dans une petite ville du Missouri. L'avocat de la défense appelle son premier témoin à la barre une grand-mère âgée. Et pour s'assurer que la grand-mère elle est bien crédible, il lui pose une question. Il lui dit « Madame Jones, est-ce que vous me connaissez? » Et voilà la réponse de Madame Jones. Elle dit « Bien sûr, je vous connais, Monsieur Williams. En fait, je te connais depuis ta tendre enfance. Et sincèrement, tu es un gros désappointement pour moi. Tu me mens, tu triches, tu manipules les gens et tu parles souvent dans le dos. En plus, tu te prends pour un big shot, mais pas assez intelligent pour réaliser que tu ne vaux pas grand-chose. Absolument que je te connais. » Et là, l'avocat, il est comme... Il dit, « Bien, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous connaissez l'avocat de la couronne? » Et la vieille dame répond, « Certainement que je connais M. Bradley. Lui aussi depuis sa tendre enfance. Et en fait, c'est un paresseux, un fanatique. Et en plus, il a un problème d'alcool. Il n'est pas capable d'avoir une relation normale, et c'est le pire avocat de la défense. Et en fait, il triche avec 3 femmes, dont l'une d'elles est la tienne. Et là, l'avocat de l'avocat tombe presque mort à terre. Alors le juge dit aux 2 avocats, et là, il s'approche pas très fort et il leur dit, « Si un de vos 2 imbéciles nous demande si ça me connaît, vous envoyez à la chaise électrique. » Il est facile d'avoir 2 visages. Hein? Un que les gens voient, quand ils ne nous connaissent pas trop, et notre vraie personnalité.
Et des fois, on peut avoir des personnes cachées dans nos vies. Mais le témoignage que j'aimerais regarder ce matin, c'est un homme qui était véridique, intègre. Nous voyons qu'on tourne dans Daniel 6. Vous connaissez toute l'histoire. Daniel 6, de 1 à 23. La fameuse histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Il nous dit ceci. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre duquel était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffra aucun dommage. Daniel surpassa les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Et là, il compte un mensonge. Parce qu'il dit tous les chefs du royaume. C'est pas vrai. Mais ils disent tous les chefs du royaume, les incendants, les attrapes, les conseillers, le gouverneur, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou quelque homme excepté à toi, au roi, soit jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où la fenêtre de sa chambre supérieure était ouverte, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, et il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et évoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressa des prières à quelque dieu, à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions? » Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait ses prières 3 fois par jour. » Le roi fut très affligé quand il apprit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais les hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense et tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi laissa là de son sceau et l'anneau de ses grains, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, et il fut point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Il s'approcha de la fosse, et il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, et je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il donna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on n'a trouvé sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Wow, toute une histoire, hein? Tout un témoignage. Rien pour accuser Daniel.
Et ce matin, j'aimerais commencer premièrement en ce qu'on peut se poser une question. Et ensuite, quel était le secret de Daniel? Et voici la question. Est-ce que le contexte de vie de Daniel était différent du nôtre? Bonne question, hein? On dit souvent que nos entourages vont affecter nos décisions, nos manières de vivre, notre comportement. Daniel a été trouvé intègre, mais est-ce que son contexte de vie était différent du nôtre? Ou est-ce que Daniel vivait dans un monde bien plus facile que nous? Tournez avec moi dans Daniel 1 à 4. Le début de l'histoire. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles du pays à Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi ordonna l'ordre que Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Daniel se retrouve loin de chez eux, dans un monde païen. Il n'y a plus de temple, plus de religion juive, plus d'attache familiale. Son héritage juif a disparu complètement. Et l'histoire de Daniel se passe 60 ans. La fosse aux lions, c'est 60 ans après que Daniel a été emmené de son pays. Donc, il y a environ 80 ans quand l'histoire de la fosse aux lions se passe. Il a déjà passé 3 rois. Daniel, c'est pas un petit gars. Il a eu le temps d'oublier. Ça fait 60 ans qu'il est loin de son pays, du temple des... Et regardez ce qu'on a fait, même au verset 7. Le chef des eunuques leur donna le nom à Daniel, celui de Beltshazar, à Ananias, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui de Abednego. Pour s'assurer qu'on a oublié le Dieu d'Israël, on a même changé leur nom. Pour s'assurer qu'il n'y a plus rien à faire avec la religion juive, avec les Juifs. On même qu'on change son nom. Il n'y a plus personne pour l'encourager. Plus de message en assemblée. Il vit, il travaille dans un monde avec et dans le monde. Et le temps des Babyloniens, on dit que c'était des barbares. Les Babyloniens étaient des barbares. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'ils étaient vraiment pécheurs. Daniel vit dans un monde rempli d'idoles, de faux dieux, sous l'autorité d'un roi qui n'a aucun intérêt en Dieu, ni aucune crainte de Dieu. Est-ce que ça ressemble pas mal à notre situation? Pas mal semblable, hein? Donc, pour répondre à la question, est-ce que le contexte de vie de Daniel était semblable au nôtre? Je vous dirais oui. Et probablement même pire. Pire que le nôtre. Donc, on revient au chapitre 6. Comme je vous ai dit, Daniel est rendu un vieillard. 80 ans. Soit 60 ans qu'il est loin de chez eux. Et selon le verset 3, le roi a vu Daniel. Il a vu quelque chose de spécial dans Daniel. Et, par ordre du roi, il va probablement devenir le premier ministre de Babylone. C'est un homme. Regardez le verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du roi,
mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Wow! Un commentaire biblique a dit ceci. Daniel a été contre son gré fait prisonnier de guerre. Il a dû apprendre la littérature et l'histoire païenne. Il a été entraîné à la cour du roi, entouré de luxure. Hein? Il avait tout ce qu'il voulait. Il vivait dans le palais du roi, entouré de luxure, de sensualité, d'idolâtrie et d'une cruauté sans pareille. Au milieu de tout cela, Daniel a grandi comme une fleur, avec du caractère, pur, vrai, saint et sans reproche sur le regard de ses ennemis qui n'ont pu trouver rien de mal pour accuser Daniel. Wow! Wow! Mais savez-vous quoi? Le Seigneur ne s'attend pas moins de nous. Il s'attend à la même chose. L'apôtre Pierre nous dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et l'apôtre Paul a dit ceci dans Philippiens 4,8. « Portez votre attention sur ce qui est bon et digne de louange, sur ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. » Est-ce que ça ressemble à la vie de Daniel? Donc, si le contexte de la vie de Daniel n'était pas favorable au nôtre, on peut se poser la question, c'est à quoi son secret? Comment Daniel a fait pour vivre dans un monde complètement païen, où on se fout complètement de Dieu, entouré de luxure, de sexualité, et Daniel, il reste pendant 60 ans attaché à Dieu et intègre. C'était quoi son secret? On peut se poser la question. Bien, en fait, je vais vous révéler 3 secrets de Daniel. Le premier, c'est que l'intégrité de Daniel était sa manière de vivre. Ce n'était pas un accident dans sa vie. Ce n'était pas une erreur de parcours. Comment je le sais? Tournez dans le chapitre 6, verset 16. Et là, ça sort de la bouche d'un roi païen. Regardez ce qu'il dit de Daniel. Alors donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Wow! C'était sa manière de vivre. Ce n'était pas un accident, là. Et regardez le verset 20. Première question que le roi lui demande. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance encore. » Il dit encore la même affaire. Le roi et tous ceux qui vivaient autour de Daniel sont aperçus que l'intégrité, l'honneur de Dieu, c'était sa manière de vivre. Ce n'était pas un accident. Daniel en avait fait sa raison de vivre, d'être intègre et de vivre à l'honneur de son Dieu. Je vous dirais qu'il a mis Dieu au centre, c'était sa priorité, et toutes les autres choses étaient autour. Il ne s'est pas réveillé un matin et s'est dit, « Ah, un matin, je suis rendu vieux, je suis rendu sage, je vais commencer à être intègre. » Toute sa vie était marquée par l'intégrité dès son jeune âge et durant toute sa vie. Et vous savez, il y a 2 tests pour marquer l'intégrité d'un homme ou d'une femme. On dit qu'il y en a 2. Le premier test, c'est dans l'adversité. Quand ça va mal dans ta vie, est-ce que tu vas rester intègre? Et l'autre test, qui est plus difficile, c'est quand ça va bien. Hein? Le test de la prospérité. Et Daniel a passé les 2 tests. Autant l'adversité que la prospérité. Bon, retournez au chapitre 1,8. Verset 1,8. Rappelez l'histoire, hein? Daniel arrive. Et là, le roi veut former les eunuques.
Et il leur dit, vous allez manger à la table du roi. Nous, on a l'honneur à manger à la table du roi des rois. Mais lui est invité à manger à la table du roi. Sa nourriture et son vin. Mais regardez Daniel au début déjà de sa vie, ce qu'il fait. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Tout un test, hein? On l'a arraché de sa famille, de sa ville, de sa patrie. Il était à milliers de kilomètres de chez eux. À peu près personne ne le connaît. Il aurait pu dire, je suis loin de tout le monde. Je suis tout seul. Je suis malheureux. Dieu m'a abandonné. Mais Daniel, un adolescent de 17 ans, dit, non, je ne veux pas me souiller à la table du roi. Et il savait que c'était très dangereux pour sa vie, là. Mais pourtant, Daniel, dans l'adversité, il a continué à faire confiance à Dieu et à rester intègre malgré tout. Il n'y a pas d'âge pour être intègre. Il vivait l'honneur de Dieu. Daniel, c'est un adolescent. Puis vous savez, la vie nous amène nos tests à nous autres aussi. Hein? On perd un emploi. Notre patron nous dit, si tu ne mens pas, tu vas perdre ta job. Tu es à court d'argent, puis tu reçois un chèque de tes assurances de 450$ par erreur. Ouf. Tu remplis tes rapports d'impôts, puis tu as plusieurs milliers de dollars à payer. Mais ce texte nous encourage à rester intègres, même dans l'adversité, comme Daniel. Daniel a resté intègre, même quand c'était difficile. Et dans notre texte de ce matin, Daniel est testé de l'autre manière. Daniel est rendu un homme important, aimé du roi, respecté. C'est probablement même très riche. Il a passé à travers de 3 rois, 60 ans de vie. Et Daniel passe le 2e test. Et comme on a lu tantôt, on passe à travers de sa vie, et qu'est-ce qu'on trouve? Absolument rien. Wow! Vous avez 120 gars qui sont en maudit après vous autres, qui sont jaloux et qui veulent votre place. Et là, ils font ceci. Ils rentrent dans votre bureau, ils ouvrent votre ordinateur et ils vérifient l'ordinateur de Daniel. Est-ce qu'on aurait trouvé des photos ou des adresses e-mail qui ne devraient pas être là? On a vérifié ses comptes de dépenses pour voir si Daniel n'a pas fait des réclamations sans facture, ou il n'a pas gonflé ses dépenses. On a vérifié pour voir si Daniel n'avait pas abusé de son pouvoir de ministre. On a regardé ses rapports d'impôts. Peut-être qu'il a mis des déductions qu'il n'était pas supposé. Peut-être qu'il a travaillé un petit peu au noir et il ne l'a pas déclaré. Peut-être que Daniel a fait des pots de vin pour ses amis, en échange de faveurs. C'est jamais arrivé au Québec, là, je le sais, là, c'est hypothétique. On vérifie ses contrats de construction pour des ponts, les bâtiments royaux, pour voir si Daniel n'aurait pas donné des contrats en faveur à ses amis. On parle à ses collègues de travail. Est-ce qu'il aurait menti? Et qu'est-ce qu'on trouve? Absolument rien. Nada. Zéro. Zilch. On ne trouve rien. Absolument rien. Wow! Daniel, ce n'était pas un gars parfait, mais j'aimerais ça qu'il soit mon chum. Parce que je pourrais y faire confiance les 2 yeux fermés, êtes-vous d'accord? Un gars de même, tu n'as pas peur là, de. Hein?
Qui ici n'aimerait pas avoir un ami ou un mari comme ça? Vous ne faites pas toutes vos mains en même temps? Hein? Daniel a été trouvé intègre du début à la fin de sa vie parce que c'était sa manière de vivre. Ce n'était pas une erreur. Et 2 fois, le roi dit ceci: Daniel, serviteur du Dieu vivant, celui que tu sers avec tant de persévérance. Wow! Le succès monte vite à la tête, êtes-vous d'accord? Combien de fois vous avez vu des politiciens commencer leur carrière étant honnêtes, voulant vraiment servir l'intérêt du peuple? Et après un bout de temps, qu'est-ce qu'on découvre? Ils sont devenus des hommes corrompus. C'est dur le succès. C'est dur le succès. Pensez à des pasteurs comme Jimmy Swaggart, qui se retrouvent dans l'eau chaude après avoir connu le succès du monde. Et c'est un parmi tant d'autres. C'est difficile de ne pas devenir corrompu. De garder l'intégrité quand le succès te frappe en pleine face. Mais Daniel a passé le test avec éclat. Pourquoi? Parce que c'était sa manière de vivre. Il avait décidé de vivre à la gloire de Dieu, coûte que coûte. Même si ça fait 60 ans que je suis loin de chez nous, même s'il n'y a personne qui me voit, même si je suis tout seul, même si mon pays est dévasté, Daniel nous prouve que d'être intègre, c'est encore possible en 2023. Proverbe 11.5 nous dit ceci: l'honnêteté du juste lui rend la vie plus facile. Le méchant se perd à cause de sa méchanceté. L'honnêteté du juste lui rend la vie plus facile. Donc, son premier secret, Daniel était intègre dans sa manière de vivre à chaque jour. Son deuxième secret, c'est les relations. Daniel, c'est un homme ordinaire. Comment il était capable de rester peu, vrai, fidèle et intègre dans un monde corrompu comme le sien? Mais je pense que Daniel était d'accord que tu ne peux pas vivre dans un monde comme ça toute seule. C'est impossible. Le deuxième clé du succès, Daniel, sa relation avec ses amis. Daniel s'est trouvé des amis qui avaient les mêmes convictions que lui. Shadrach, Meshach et Abednego. Et eux aussi ont eu à passer un test qui leur a coûté probablement leur vie. S'agenouiller devant une statue d'un roi qui dit, quand vous allez entendre la musique, si vous ne vous mettez pas à genoux, vous allez passer au barbecue. Pendant que moi, dans Daniel 3, vous connaissez l'histoire. Daniel 3, verset 18. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, et vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Là, c'est le roi qui parle. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel Dieu vous délivrera de ma main? Wow! Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel avait des amis convaincus comme lui. Et ça, c'est important. Si on veut marcher à l'honneur du Seigneur, vivre dans l'intégrité, il faut s'entourer de gens qui ont la même conviction que nous. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'amis dans le monde. Il faut prêcher l'Évangile. Mais d'avoir des gens qui ont les mêmes convictions que nous. C'est ce que Daniel a fait. Des partenaires de prière.
Tournez avec moi juste avant dans le chapitre 2. Le roi a un songe, personne n'est capable de l'expliquer. Le roi demande aux sages, personne ne peut lui dire. Le roi dit, sortez vos épées, puis elle a tout le tranché à la tête. Daniel le sait. Qu'est-ce que Daniel fait? Daniel 2, à partir du verset 16. Et Daniel se rendit vers le roi et il pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Ananias, Michaël et Isaïas, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel avait des partenaires de prière. Il y avait des amis qui ont prié avec lui. Des amis fidèles. Et la troisième clé du succès de Daniel, et je vous dirais que c'est la plus importante, c'est sa relation avec Dieu. Daniel avait une intimité avec Dieu. Comment je le sais? Verset 6-10. On l'a lu tantôt. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, où 3 fois par jour il se mettait à genoux et il priait et il louait son Dieu, comme il ne l'avait jamais fait avant dans sa vie, comme il le faisait auparavant. 3 fois par jour, à tous les jours, publiquement, Daniel priait son Dieu et tout le monde le savait. Tout le monde le savait. C'est la seule chose que ses amis ont trouvé pour le condamner. Imaginez-vous. Tu cherches dans la vie d'un gars, tu veux le condamner, et la seule chose que tu trouves, c'est ceci. Ce gars-là, il aime tellement, tellement son Dieu, il a tellement une relation proche avec son Dieu que si on lui dit que pendant 30 jours, il ne peut pas le prier, il ne sera jamais, jamais capable. Et les gars étaient tellement convaincus qu'ils sont allés le dire au roi. Croyez-vous que s'ils pensaient que cette stratagème-là n'aurait pas fonctionné, qu'ils l'auraient fait? Les gars, ils savaient déjà que Daniel était pour tomber dans la trappe. Les gars savaient que Daniel avait une relation avec son Dieu à tous les jours. Et que Daniel n'était pas comme ça par hasard, parce qu'il prenait du temps avec son Dieu tout le temps. Et 2 fois, le roi lui a dit, ce Dieu que tu sers avec tant de persévérance. C'était clair dans la vie de Daniel que Daniel avait une relation avec son Dieu. Il aimait, il connaissait, il servait son Dieu. Et n'oubliez pas, Daniel, c'est un gars occupé. Tu n'es pas ministre d'un pays sans être occupé. D'accord? Pourtant, ça ne l'empêchait pas d'avoir du temps avec son Dieu. On est tous occupés. Le travail, pour quelques-uns de nous, parce qu'il y a plusieurs têtes grises. Les enfants, les petits-enfants, l'entretien de la maison, les ministères et l'Église. C'est facile de ne pas avoir de temps pour le Seigneur. Il y a bien des choses à faire. Et souvent des bonnes choses. Mais ces choses-là sont des voleurs de temps avec le Seigneur. Daniel est occupé. Mais il était conscient que pour demeurer ferme dans ses convictions, il avait besoin de prendre du temps avec son Dieu. Et on n'est pas différent de Daniel. Dieu cherche encore des hommes, des femmes qui veulent être intègres, qui veulent marcher dans le nom du Seigneur. Comment on va faire? Mais premièrement, comme Daniel, décider de dire, Seigneur, je veux marcher ton honneur. D'en faire un but, comme Daniel. Ce n'est pas une erreur que Daniel était intègre quand il était testé. Avoir des amis qui ont les mêmes convictions que nous.
mais surtout avoir une relation avec Dieu. C'est le plus important. Mettre Dieu au centre, puis le reste autour. Un auteur du nom de Joseph Stowell a dit ceci dans son livre « Suivre Christ ». Il dit « Faire les premiers pas dans la vie d'un disciple sont les plus faciles. Le défi consiste à demeurer sur la route avec lui. » Partir dans la vie chrétienne, dans un sens, c'est facile. Mais rester et continuer à marcher avec lui, 5, 10, 20, 50, 60 ans. Ça, c'est vraiment le défi. Comment mettre Dieu au centre de nos vies? S'entourer d'amis qui ont des convictions comme nous et décider de suivre le Seigneur. Mais j'aimerais terminer avec une chose qui est très importante et qu'il ne faut pas perdre de vue. Daniel, ce n'était pas un homme parfait. Et ce n'était pas un surhomme. C'est un pécheur comme nous autres. Daniel a eu besoin de la grâce de Dieu comme nous autres. Il a eu ses combats, ses tempêtes, ses déceptions. Mais je suis certain que si on demandait à Daniel, Daniel répondrait ce que l'apôtre Paul a répondu dans 1 Corinthiens 15:10. Laissez-moi vous le lire. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui a été avec moi. Il ne faut jamais, jamais perdre de vue que Daniel a été l'homme qu'il a été par la grâce de Dieu. Sinon, on va le mettre sur un piédestal et le livre de Daniel ne sera pas à propos de Dieu, mais à propos de Daniel. Et ça, c'est important quand on lit nos Bibles de réaliser ça. Réaliser. Laissez-moi vous démontrer que le livre de Daniel n'a pas été écrit pour parler de Daniel, mais pour parler de Dieu. Tournez avec moi dans Daniel 1:9. Et c'est important de prendre le temps parce que c'est une chose que quand on lit nos Bibles qui est vraiment importante. Daniel 1:9. Dieu fit trouver grâce à Daniel faveur devant le chef des eunuques. Qui? Dieu a fait grâce. 1:17. Dieu accorda à ces 4 jeunes hommes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. C'est Dieu qui leur a donné la sagesse. 1:20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogea, il les trouvait 10 fois supérieurs à toutes les autres. C'est un miracle. Tu ne peux pas être 10 fois plus intelligent que tout le monde. C'est un miracle. C'est un cadeau, la grâce de Dieu. Chapitre 2, versets 18 à 23. Il les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr ses compagnons avec le reste des sages. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel reprit la parole et dit, « Béni soit le Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne de la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il a révélé ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. » Est-ce que vous voyez que le livre de Daniel, ce n'est pas à propos de Daniel? C'est à propos du Dieu de Daniel. Dieu 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les autres vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. 2, 37 et 38. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Daniel rappelle au roi que s'il est roi, c'est parce que Dieu l'a mis là. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse.
4, 1 à 3. Et il y aurait plein d'autres passages. Moi, je vais finir avec celle-là. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Oui, on peut regarder la Bible, regarder ces grands exemples, apprendre d'eux, mais n'oubliez jamais, jamais que s'ils sont devenus ce qu'ils sont, comme nous, c'est seulement et seulement par la grâce de Dieu. Parce que sinon, on va commencer à lire notre Bible, on va commencer à faire de ces hommes des idoles. Et c'est important de s'arrêter, oui, de voir ce qu'ils ont fait, mais ne jamais oublier. Jamais. Et je vous encourage, quand vous lisez votre Bible, à faire cette prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler à propos de toi, de ta personne, de ton amour, de ta grâce, de qui tu es, de combien saint tu es? La Bible, ce n'est pas à propos de la foi d'Abraham, ni à propos de la patience de Moïse, ni de la persévérance de Jérémie, ni de l'intégrité de Daniel. La Bible n'est pas à propos de Jonas, Josué, Esther, Samuel, David, Salomon. La Bible, c'est à propos de Dieu. Et c'est important de comprendre ça quand on lit notre Bible. Sinon, on va la lire avec les mauvaises intentions. Elle ne retire pas ce que Dieu veut nous montrer de lui-même. Est-ce que Dieu a utilisé ces grands hommes-là? Absolument. Absolument. Mais la Bible est l'histoire de Dieu à propos du plan de salut de Dieu pour les hommes. Il ne faut jamais, jamais oublier ça. 1 Corinthiens 15, 10. Je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Et chacun de nous, on peut dire la même chose ce matin. Si on est un enfant de Dieu, on peut dire je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu seulement. Donc, Daniel, c'est un homme ordinaire, mais qui a une vue extraordinaire. Vécu dans un monde païen, corrompu, attirant, un contexte semblable au nôtre. Mais malgré les tempêtes de la vie et les succès, Daniel est resté fidèle. La clé, ses relations avec ses amis, mais surtout avec son Dieu. Et Daniel a fait de vivre à l'honneur de Dieu une manière de vivre. Et le Seigneur nous appelle à la même chose, dans les grandes comme dans les petites choses. Est-ce qu'on veut s'engager à dire vraiment, Seigneur, je veux avoir une vie qui t'honore? Parce que Daniel, ça nous dit dans le chapitre 1, Daniel prit la résolution. On ne devient pas saint, intègre, vivre à l'honneur de Dieu par hasard. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce qu'on veut s'engager à dire, oui Seigneur, je veux vivre. Je veux apprendre par ta grâce à vivre à ton honneur. Mais je dis bien par ta grâce. Parce que sans la grâce, Seigneur Jésus nous a dit, vous l'avez dit tantôt, ou Daniel a dit, je ne peux rien faire. Donc moi je lis le Seigneur, je loue le Seigneur pour l'histoire de Daniel, pour ce qu'il nous apprend. Mais je loue bien plus le Seigneur pour le Dieu de Daniel, qui est mon Dieu. Parce que ce qu'il a fait dans la vie de Daniel, il peut le faire dans la nôtre aussi. Parce que Dieu n'a pas changé. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Combien ta parole est riche. Seigneur, des milliers et des milliers de livres ont été écrits à travers de l'histoire pour parler de qui tu es. Seigneur, merci pour l'exemple de Daniel. Un homme ordinaire qui a eu une vie extraordinaire.
Seigneur, un homme que tu as utilisé puissamment dès sa jeunesse jusqu'à dans son âge avancé. Et Seigneur, je te loue pour les exemples d'hommes comme Daniel, comme Joseph, comme Moïse, comme David. Seigneur, merci d'avoir laissé ces exemples où qu'on peut regarder et apprendre d'eux. Mais en même temps, Seigneur, viens me montrer de ne jamais oublier que ces hommes sont devenus ce qu'ils sont par ta grâce. Et c'est la même chose pour nous. L'apôtre Paul a dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vends-tu? Tout ce qu'on a vient de toi, Seigneur. Je veux te dire merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, viens garder nos sœurs sur le retour du camp des bouleaux. Les protéger. Et encore une fois, Seigneur, que tout soit fait à ta gloire et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.